Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons répondre à une question d'un papa. Mon fils est inexorablement attiré par la tablette qui se trouve chez nous. Quand il doit arrêter de jouer, il ressent immédiatement de la tristesse et il est très affecté. J'ai mis une espèce de préavis en marche et je lui dis « Il est telle ou telle heure, dans 10 minutes on éteint la tablette ». Alors sur le coup ça va, pendant les 10 minutes je lui rappelle de temps en temps combien de minutes il reste, mais arrivé au moment où il faut éteindre, c'est très souvent compliqué à gérer. Il va dans sa chambre, parfois s'isole et paraît très triste. Vous avez peut-être vous aussi rencontré peut-être ce problème. Je vous propose d'écouter la réponse de Johanna Lelouch, psychologue et thérapeute EMDR. Bonjour à tous et merci Jean-François pour cette question. Alors, je vais essayer de donner des éléments de réponse à cette question précise et ce cas précis d'un papa qui se sent donc démuni quand il demande à son enfant d'éteindre ou d'arrêter de jouer avec la tablette. Il dit que son enfant s'isole dans sa chambre et qu'il est frustré et que cela le touche beaucoup. D'autant plus qu'il se reconnaît en lui et n'arrive pas à gérer toutes ses émotions débordantes. Il se demande du coup comment est-ce qu'il peut accompagner son enfant dans cette situation. Donc dans cette vidéo, je passerai rapidement sur les conseils qu'on a potentiellement déjà tous entendus, à savoir, il est préférable de jouer avec son enfant, de privilégier de laisser le choix à l'enfant sur le jeu qu'il choisira, alors en ayant évidemment veillé à vérifier que le contenu du jeu est bien adapté à son âge. Préférer que l'enfant joue dans le salon ou dans une salle où on est là, plutôt qu'isoler dans sa chambre, de manière à ce qu'on puisse échanger avec lui sur le contenu de ce qu'on entend ou on voit et qu'il puisse aussi vous poser des questions. Faites attention à la sécurité des écrans pour que vos enfants ne tombent pas sur du contenu qui soit choquant. Aussi, il est important de cadrer avec l'enfant le temps de jeu et de mettre une alarme, par exemple, sur le téléphone ou un sablier lorsqu'il ne lui reste plus que quelques minutes de jeu. Voilà, donc ça c'est pour les petites règles de base. Maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et revenir sur ce dernier conseil, tout d'abord, pour faire un court lien avec ma précédente vidéo autour de nos propres émotions en tant que parents, il est normal que nous soyons touchés de voir nos enfants frustrés, tristes, malheureux ou en colère contre nous, ou en colère tout court. Ça peut parfois nous renvoyer une image de nous négative et de ce fait, en fonction de nos tempéraments, de nos personnalités, on aura une réponse différente d'un parent à un autre. Néanmoins, je trouve quand même ça important que nous remettions de l'accord entre nous et nous-mêmes, donc si on est seul à fixer les règles, dans le cas par exemple d'une famille monoparentale, ou dans notre couple si nous sommes deux. Où est-ce que je veux en venir ? Pour pouvoir faire accepter une règle à un enfant, il me semble très important que nous, en tant qu'adultes déjà, nous soyons en accord avec et que nous puissions anticiper et accepter les réactions associées. Et surtout qu'on tienne bon face à ça. Donc comme chaque règle, c'est important que toute la famille la respecte. Donc si on doit pour X ou Y raison déroger à cette règle, on prendra le temps de l'expliquer à l'enfant. Que c'est exceptionnel, par exemple c'est les vacances scolaires, c'est le week-end, ou en récompense. Donc là on peut en profiter par exemple pour lui dire comme la dernière fois, tu as bien respecté cette règle, alors là je suis d'accord pour t'accorder par exemple du temps supplémentaire. Ça donnera aussi l'occasion à votre enfant de comprendre que lorsqu'il respecte ces règles-là, il y gagne quelque chose, d'accord ? Ce qui est à mon sens bien plus constructif dans une relation de confiance qu'on crée avec nos enfants que la punition par exemple en cas de non-respect des règles. Donc dites à vos enfants ce qu'ils ont à y gagner plutôt que ce qu'ils ont à y perdre. Aidez-le et vous aussi expérimentez la récompense pour voir si ça fonctionne mieux avec lui et pour lui. Au fond, éduquer, c'est aussi expérimenter. On sait qu'il n'y a pas de mode d'emploi parce qu'il y a autant de façons de faire que d'adultes et d'enfants sur Terre. Mais on a la chance aujourd'hui d'avoir une multitude de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être. Et donc, nous, en tant que parents, de penser notre éducation et surtout d'être chaque fois en accord avec ce qu'on propose à nos enfants. Rappelez-vous que si vous avez décidé cette règle pour vos enfants, c'est que c'est bon pour eux. Il faut que nous puissions nous expliquer pourquoi cette règle et pourquoi est-ce qu'elle fait sens pour nous. Est-ce que c'est pour leur santé? Est-ce que c'est parce que il faut que le timing de la journée soit bien respecté? Bref, c'est important de savoir pourquoi. Tant qu'on sait pourquoi, on passe nos messages beaucoup plus facilement et l'enfant sent que ce n'est pas quelque chose de négociable. Encore une fois, ce qui va être important, c'est que tout cela, évidemment, peut être fait avec douceur. D'accord ? Par exemple, on peut expliquer à l'enfant, tu sais que quand je te demande d'arrêter quelque chose, c'est pas pour t'embêter, il y a une raison. Je comprends que ça te mette en colère, je comprends que tu sois triste, je suis là pour toi, mais on était d'accord, on doit arrêter maintenant parce qu'on passe à table ou on doit partir maintenant ou tout simplement parce que on avait convenu, c'était le deal que tu jouerais 30 minutes aujourd'hui. Et maintenant, c'est la fin. S'il faut répéter plusieurs fois la même chose à notre enfant, faire revalider l'utilisation des écrans, on le fait à chaque fois. Même si je conçois
c'est parfois éreintant, mais on se doit de leur apprendre à s'adapter à la réalité. Lorsque le temps de jeu s'est écoulé et que l'on doit passer à table par exemple, c'est une réalité quotidienne à laquelle l'enfant doit aussi pouvoir apprendre à s'adapter. Et nous sommes là pour les aider à s'adapter. Donc on peut penser à redire la règle avant de donner la tablette. Donc je te donne la tablette et je te répète la règle. C'est 20 minutes, 40 minutes, 1 heure en fonction de ce qu'on a décidé. Et lorsque je te dis stop, tu devras arrêter. Est-ce que tu es d'accord avec ça? On va attendre la validation de l'enfant parce que ça peut aussi aider à l'investir un petit peu dans cette règle-là. Et si l'enfant dit non? Alors dans un monde où on a le temps, on peut lui demander s'il a une idée autre par exemple que l'idée du sablier, de la cloche, de l'alarme, du téléphone, etc. Les enfants sont pleins de ressources et ils respectent en plus souvent mieux les règles quand ils sont à l'origine de leurs propres règles. À la suite de ça, vous voyez si vous êtes OK avec sa proposition. Alors, c'est pas une négociation, c'est une réunion et à voir vraiment comme un investissement sur du long terme. On va collaborer très longtemps avec nos enfants, donc il vaut mieux poser les bases dès qu'on le peut. Dans le cas où il ne trouve pas d'autre solution, vous pouvez alors lui laisser le choix. Soit tu trouves une règle qui nous convienne à tous les deux maintenant, soit tu choisis entre le sablier ou l'alarme, par exemple. Qu'est-ce que tu préfères? Alors attention, je reprécise que chaque situation est unique et que j'essaie de généraliser un maximum pour essayer de donner des pistes de réflexion aux parents qui feraient face à ce genre de situation et qui se sentent démunis. En cas évidemment d'addiction ou si vous vous sentez dépassé, si vous vous sentez excédé, je vous conseille de consulter un psychologue qui vous aidera du coup à travailler ça tous ensemble. En attendant, vous pouvez expérimenter tout ça en vous rappelant bien que généralement, vos règles existent pour préserver la santé mentale de vos petits. Alors si ce n'est pas le cas, revoyez-les et il est encore temps de les modifier. Et ils le comprendront peut-être plus tard. C'est difficile pour nous en tant que parents parfois, mais c'est essentiel et utile pour nos enfants. Donc validez vos règles, mettez-y du sens. Ce sera, j'en suis sûre, bien plus simple pour vous, comme pour eux par la suite. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à bientôt.